Rencontre avec Nathalie Lefebvre. En tête-à-tête avec les thérapeutes. Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Médecine Douce. Il est 14h30, nous sommes en direct sur la radio et nous retrouvons avec plaisir Xavier Kern. Bonjour Xavier. Bonjour Nathalie. Alors Xavier, vous êtes ingénieur biomédical et vous allez aujourd'hui nous parler des sucres et de leurs différentes actions sur la santé. Alors peut-être que dans un premier temps, vous pourriez nous donner un petit peu les différents types de sucres existants. Donc en fait, on va commencer par parler un petit peu du sucre raffiné. Donc ça, c'est le sucre industriel, on va dire, que tout le monde connaît. Donc le sucre blanc que vous allez pouvoir trouver dans tous les supermarchés. Sûrement celui que vous mettez aussi dans votre thé ou dans votre café. Donc ça, c'est le sucre qui est pas très bon pour la santé, voire pas du tout. On va parler un petit peu plus tard de l'indice glycémique. Et donc justement, le sucre blanc a un indice glycémique qui est très élevé, ce qui fait que ça donne un sucre qui est pas très bon pour la santé. Donc je vais expliquer un petit peu plus tard pourquoi. Donc ça, c'est le sucre raffiné. Après, vous avez les édulcorants. Dont le très célèbre maintenant aspartame qui est utilisé partout et dont tous les industries agroalimentaires se vantent de l'effet zéro calorie, comme vous pouvez voir avec le light, le Coca Zéro, etc. Et ça, c'est aussi très très mauvais pour la santé. C'est encore plus mauvais, on va dire, que le sucre raffiné, puisque l'aspartame, il y a de nombreuses études qui ont été faites et qui montrent que l'aspartame va causer des vertiges, des nausées, mais va aussi provoquer plus tard la sclérose en plaques. Donc ça, c'est quand même des maladies qui sont très très graves. Donc il est important de vraiment prendre conscience que les édulcorants tels que l'aspartame sont vraiment très mauvais pour la santé, qu'il faut vraiment arrêter ça. Donc pour les gens qui préfèrent le light, je vous conseille plutôt de boire du coca ou d'autres boissons beaucoup moins souvent, mais de complètement arrêter tout ce qui est Coca Zéro, parce que on peut le dire, c'est vraiment un vrai poison pour la santé. Donc il faut vraiment arrêter ce genre de choses. Après, tout ce qui est dans les chewing-gums, il y a plus de 99% des chewing-gums qui contiennent de l'aspartame. Donc là aussi, chewing-gum extrêmement mauvais pour la santé. Donc et surtout que quand on regarde un petit peu le marketing de ces sympathiques industries agroalimentaires, ils font énormément de pubs par rapport à ça, ils vont dire qu'il n'y aura pas de calories du fait qu'il n'y a pas de sucre. Mais par contre, l'effet est encore plus nocif pour la santé. Donc ça, c'est vraiment important que les gens prennent conscience de l'effet néfaste de l'aspartame. Et je vous coupe 2 petites secondes, Xavier. Est-ce que vous pensez que les industriels ont conscience et avaient conscience lorsqu'ils ont lancé l'aspartame sur le marché que c'était finalement un véritable poison pour la santé? Au moment où ils l'ont lancé, peut-être pas. Je vais être gentil avec eux, même si je les aime pas du tout. Donc peut-être au moment où ils l'ont lancé, mais maintenant il y a tellement d'études qui ont été effectuées, et on a quand même un recul qui devient suffisamment intéressant par des études épidémiologiques qui sont effectuées régulièrement, que maintenant ils ont plus aucune possibilité de sortir de là et de dire on savait pas, etc. Donc c'est un petit peu comme le tabac, au moment où tout le monde fumait au début, personne ne savait, mais maintenant tout le monde sait. Donc là on peut que leur jeter la pierre aux industries agroalimentaires, et vraiment là il faut vraiment réussir à trouver un moyen pour éviter de prendre ces sucres. Voilà, exactement, pour essayer de stopper en fait vraiment cet aspartame qui est partout. Si on regarde un petit peu au niveau des étiquettes des différents aliments, vous allez voir qu'il y a, on va dire en général, du sucre en général dans presque tous les aliments. Et donc c'est pour ça que ça devient très mauvais. Après l'aspartame, vous allez aussi en trouver partout, et donc souvent en fait c'est malheureux, mais disons que c'est pour les personnes qui cherchent à avoir des aliments où il va y avoir moins de calories, qui sont plus light, et on va remplacer ça par de l'aspartame, mais l'effet est encore plus nocif que s'il y avait du sucre normal dedans. Donc
Donc maintenant, non, l'industrie agroalimentaire est bien au courant de tout ça, mais Elle n'a plus d'excuses. Ouais. Non, non, plus aucune excuse et continue d'empoisonner les gens. Pour moi, c'est clairement de l'empoisonnement. Donc, il n'y a plus aucune excuse par rapport à ça. Et puis finalement, on a l'impression aussi que c'est souvent les femmes qui sont touchées parce que celles qui font le plus attention à leur ligne et qui consomment, à mon avis, le plus d'aspartame, ce sont les femmes. Ben, effectivement, parce que c'est vrai que quand si on va par exemple dans un bar, ça va être plus les femmes qui vont prendre du Coca Light, du Coca Zéro, etc. ou les personnes qui font un peu plus attention à leur ligne, en se disant bon ben c'est très bien, il n'y a pas de calories, il n'y a pas de sucre, donc je vais quand même pouvoir prendre une boisson qui est agréable au goût, sans en même temps avoir trop de calories durant son absorption. Donc c'est vrai que c'est plus les personnes qui vont faire très attention à leur ligne, mais malheureusement, peut-être que pour la ligne c'est à peu près correct encore. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen. Mieux vaut faire du sport et des activités et avoir un régime général plutôt sain. Oui, tout à fait. Exactement. Donc sinon après au niveau des autres sucres, donc il va y avoir les sucres on va dire qui sont bons. Donc il y a tout le vrai fructose. Donc le fructose c'est le sucre qui provient des fruits. Donc ça c'est le vrai fructose, parce que vous allez pouvoir aussi lire dans des ingrédients sirop de glucose, fructose, etc. Donc là on va voir fructose, on va se dire c'est bien, et non. Le sirop de glucose fructose que vous retrouvez dans beaucoup de biscuits, dans les glaces, etc. est extrêmement cancérigène du fait de son indice glycémique très élevé. Donc par contre, le bon sucre, c'est celui des fruits. Là, vous pouvez en consommer énormément, et c'est pour ça d'ailleurs que les diabétiques peuvent consommer des fruits, on va dire toujours raisonnablement, car ça fait très peu augmenter la glycémie dans le sang. Donc ça, c'est un sucre qui est sain. Le fructose, par rapport au sucre raffiné, c'est un sucre qu'on peut consommer sans avoir peur de problèmes de santé par la suite. Voilà, exactement. Donc ça, c'est même excellent. Enfin, on sait que là maintenant, on le voit partout, consommer 5 fruits et légumes par jour minimum. Donc c'est vrai que consommer des fruits, c'est vraiment très bon à tout niveau. Le sucre qui est dedans n'est pas mauvais. C'est un sucre qui est naturel, donc c'est un sucre qui est bon. Il y a d'autres sucres comme ça. C'est le sucre de canne, dont on entend parler maintenant quand même depuis longtemps. Donc ça, il faudrait essayer maintenant de vraiment changer ses habitudes et passer du sucre blanc raffiné au sucre de canne, de préférence bio. Je préfère toujours les produits bio, puisque ça c'est aussi un indice glycémique qui est beaucoup plus bas. Après, il y a d'autres choses comme le sirop d'agave qui est bien connu des diabétiques qui peuvent le consommer, puisque ça fait très peu augmenter la glycémie. Après, bien sûr, il faut toujours faire attention et pas en consommer trop non plus. Mais c'est des produits qui sont bons, donc c'est-à-dire tous les fruits, le sirop d'agave et le sucre de canne. Donc ça, c'est que des ingrédients qui sont naturels et dont la consommation est, on va dire, pas bonne pour la santé, mais au moins pas délétère comme les mauvais sucres, le sucre raffiné, etc. Donc le sucre raffiné, c'est vrai qu'il y en a maintenant. On peut en trouver partout, c'est-à-dire dans toutes les pâtisseries qu'on va manger. Non seulement les pâtisseries sont extrêmement grasses, mais elles sont très sucrées. Et en plus, donc là j'ai parlé de tous les sucres. Maintenant, on va parler aussi un peu de tout ce qui est les différentes farines. Donc la farine blanche et les produits complets. Donc en France, on est quand même les spécialistes de la baguette. Et la baguette est très souvent consommée, on va dire, une baguette blanche, fait avec des céréales complètes. La farine blanche a un indice glycémique qui est aussi très très élevé. Donc maintenant, je vais peut-être quand même définir un peu ce que c'est que l'indice glycémique. Donc l'indice glycémique, c'est un indice qui est, on va dire, une valeur qui est basée sur 100 comme un pourcentage, avec comme indice le glucose, qui a un indice glycémique égal à 100. Donc on se base sur le glucose qui est égal à 100 pour donner l'indice glycémique d'autres ingrédients. Donc plus l'indice glycémique est faible, meilleur ce sera pour la santé. Parce que par exemple, si on va consommer quelque chose de très sucré,
il y a la glycémie dans le sang, donc c'est le taux de sucre dans le sang qui va augmenter. Donc à partir de là, il va y avoir donc le pancréas qui va sécréter de l'insuline, et cette sécrétion d'insuline va créer de l'inflammation. Et c'est l'inflammation qui va favoriser en fait le cancer. Donc c'est pour ça que plus on va manger des aliments et des ingrédients à indice glycémique bas, moins on aura d'inflammation par des variations de glycémie dans le sang qui sont importantes. Donc ce qui est le plus important, c'est d'essayer de maintenir toujours sa glycémie à un niveau raisonnable, c'est-à-dire ni trop bas ni trop élevé, donc en mangeant des aliments qui vont pas faire trop augmenter la glycémie dans le sang. Donc ça c'est vraiment extrêmement important parce que là maintenant beaucoup d'études montrent que c'est vraiment l'inflammation qui va permettre le développement des cellules cancéreuses. Ensuite, cette inflammation va au niveau par exemple de cellules cancéreuses qui sont pour le moment inactives. Donc il va y avoir un afflux de nutriments à ce niveau-là. Donc les cellules cancéreuses vont pouvoir se nourrir de tous ces nutriments dont le sucre fait grandement partie. L'inflammation va permettre le développement de nouveaux vaisseaux sanguins à ce niveau-là et qui va permettre encore d'alimenter plus la tumeur qui va ensuite se développer. Donc à partir de là, on se rend vraiment compte que l'inflammation est vraiment le processus principal qui va permettre le développement du cancer et ce en mangeant des produits extrêmement sucrés. C'est pour ça que alors moi j'ai une petite question par rapport au sucre raffiné. Est-ce que c'est aussi un sucre qui peut amener à des formations de calcaire dans le corps? Des formations de calcaire? C'est une très bonne question, je ne sais pas. D'accord. Je sais pas du tout par rapport à la formation de calcaire au niveau du sucre raffiné. Alors je pense que ça vaudrait le coup parce que je crois que ça peut être la cause aussi de calculs à la vésicule biliaire, car c'est un sucre qui finalement se cristallise dans le corps et donc qui n'est pas forcément très assimilable. Et donc qui par la suite a déjà un indice glycémique très élevé comme vous nous l'avez expliqué, mais en plus de ça qui peut être la cause de formations calcaires, donc qui peuvent être dangereuses. D'accord, oui. Effectivement, c'est vrai parce qu'en fait les industries, pourquoi? Parce qu'on va se poser la question pourquoi on n'est pas parti de sucre de canne et on a toujours consommé du sucre de canne. En fait, c'est une raison, on va dire, qui est à peu près esthétique. C'est-à-dire qu'en fait, les gens trouvaient que c'était plus beau d'avoir du sucre blanc plutôt que du sucre roux, comme le sucre de canne. Donc en fait, il est modifié industriellement et c'est cette modification qui en augmente son indice glycémique. Alors que si on le prenait, on va dire brut, comme il était à la base, c'est-à-dire un petit peu brun marron, on aura un indice glycémique beaucoup plus bas et donc un sucre de bien meilleure qualité. C'est exactement la même chose pour le riz. Donc là, je vais parler un peu des aliments complets. Donc le riz à la base est récolté avec une petite enveloppe autour qui est un petit peu du blanc cassé ou un petit peu marron. Donc c'est là exactement la même chose. Esthétiquement, on l'a modifié, on l'a transformé en du riz blanc qui a aussi un indice glycémique plus élevé que le riz complet. Donc il faut vraiment se diriger maintenant vers des aliments qui sont complets, donc c'est-à-dire aussi bien le riz que les pâtes que vous mangez, donc manger des pâtes complètes qui ont un indice glycémique beaucoup plus bas. Pour réduire encore l'indice glycémique de ces aliments, vous pouvez les cuire un petit peu moins, donc comme font nos amis italiens, donc en faisant al dente. Donc l'indice glycémique va être encore plus faible. Essayez de manger aussi de plus en plus du pain complet. On peut trouver quand même maintenant beaucoup de pain complet dans nos boulangeries, donc intéressant de se diriger vraiment vers des produits de plus en plus complets, parce que c'est ça qui va être meilleur pour notre santé. Je pense que c'est important de commencer dès maintenant à faire attention à tout ça. Il faut pas seulement s'y intéresser quand on a 60 ans ou 70 ans ou quand on commence. Oui, ou quand on a des problèmes de santé, en fait. C'est vraiment de la prévention. C'est surtout que le sucre, c'est quelque chose qu'on consomme quotidiennement. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de faire de l'information dessus.
Exactement, c'est quelque chose qui, dès notre enfance, voilà, quand on est petit, qu'est-ce qu'on va nous donner? Ça va être des bonbons, on va être content quand on va manger des choses sucrées. Donc dès notre plus jeune âge, on est habitué à manger de nombreux aliments sucrés, aussi bien tous ces biscuits que les bonbons, que les gâteaux, etc. Donc après, c'est vrai que c'est difficile de changer nos habitudes, et souvent on va commencer à changer nos habitudes soit quand on va avoir des problèmes de santé ou quand on commence à vieillir, mais il faut vraiment commencer dès maintenant. Moi, je suis quand même assez jeune et je me suis mis à changer mon alimentation, et c'est pas pour ça que en changeant notre alimentation qu'on n'a plus de plaisir. On peut trouver largement du plaisir à manger, même si on mange moins de produits sucrés, des produits qui sont meilleurs pour la santé. Il faut juste faire attention de façon, on va dire, générale à son alimentation et commencer le plus tôt possible, pas commencer au moment où on commence à avoir des problèmes. Il faut vraiment essayer de petit à petit changer son mode de vie et son alimentation, parce que vraiment ça va être très bénéfique pour la santé. Maintenant il y a de nombreuses études scientifiques et cliniques qui se basent sur ces faits-là, donc ça a été vraiment démontré. C'est pas, on va dire, quelque chose d'un illuminé qui nous dit il faut manger bio et il faut faire attention et manger des produits complets. Non, maintenant il y a des preuves scientifiques derrière, donc il y a des preuves aussi bien sur ce qui est nocif, mais il y a des preuves aussi sur ce qui est bon pour la santé. Donc il faut vraiment essayer de maintenant modifier ses habitudes. Moi, j'étais quelqu'un qui consommait énormément de biscuits, de sucre, de bonbons, etc. J'ai quand même maintenant réussi à modifier complètement mon alimentation pour avoir une alimentation qui est beaucoup plus saine pour la santé. Donc c'est vraiment très important, et je pense qu'il serait aussi important de pouvoir aussi former un petit peu nos boulangers, parce que c'est eux qui nous font le pain, donc il y a quand même beaucoup de farine blanche qui sont utilisées. Dans les pâtisseries, il y a énormément de sucre, énormément de graisse, etc. Donc ça serait bien de sensibiliser aussi ces personnes-là à mettre aussi, par exemple, moins de sel, puisque il y a énormément de sel dans nos baguettes. C'est très mauvais pour le système cardiovasculaire. Donc à partir de là, si on pouvait sensibiliser le plus de personnes possible, notamment dans ces métiers-là, je pense que toute la population commencera à s'y mettre, et on retournerait vers des valeurs qui sont un petit peu plus intéressantes au niveau de la santé. Oui, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de boulangers qui finalement, où on est obligé d'aller dans des boulangeries un petit peu spécialisées quand on veut trouver du pain bio, ou en tout cas du pain fait avec de la farine complète. Ouais. Comme vous le dites, on trouve pas ça chez le boulanger du coin, et c'est malheureux tout de même. Exactement, parce que c'est vrai qu'on peut faire plusieurs boulangeries sans trouver de pain complet, et si on va demander, si on aime la baguette, on demande une baguette complète. Je pense que vous allez pouvoir vous lever tôt avant de trouver une boulangerie qui va vous offrir une baguette complète, et c'est vraiment dommage, parce que c'est quelque chose qui, en France comme dans d'autres pays, mais principalement en France, on consomme énormément, et l'indice glycémique est très élevé d'une baguette à farine blanche. Donc ça c'est vraiment des choses qu'il faut essayer de modifier dans son alimentation en général, et essayer de mettre moins de sucre dans les gâteaux qu'on fait, mettre du sucre de canne. Pareil pour les confitures, vous allez pouvoir aussi trouver des confitures dans certains magasins bio qui n'ont pas de sucre ajouté. Après, il faut vraiment changer au quotidien la façon dont on va agir, et c'est pas la raison pour laquelle ça va nous enlever du plaisir à manger, bien au contraire. Donc après, tout ce qui est sucre ajouté, puisque là maintenant il y a une nouvelle loi qui vient d'être passée, donc qui va taxer tous les produits où il y a du sucre qui est ajouté. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une très très bonne loi, puisque maintenant il faut vraiment essayer de se diriger aussi vers des produits comme le jus d'orange ou les autres jus de fruits, où il y a écrit sur l'emballage sans sucre ajouté. Vous allez pouvoir voir sur certains emballages, il va y avoir écrit pressé directement, mais s'il n'y a pas la mention sans sucre ajouté, ça veut dire qu'il y a du sucre qui est ajouté. Maintenant, on en trouve de plus en plus, donc on peut quand même réussir assez facilement à se diriger vers des produits où il n'y a pas de sucre ajouté. Pareil pour les compotes, prendre des produits sans sucre ajouté, etc. Et puis finalement, c'est aussi peut-être le moment, là vous parliez tout à l'heure du sirop d'agave,
de se tourner vers des sucres aussi comme la stevia, qui est aussi une plante assez extraordinaire puisqu'elle a un pouvoir sucrant, je crois, 15 fois plus important que le sucre. Et donc, elle n'a pas tous les inconvénients du sucre, et le sirop d'agave, c'est la même chose. Donc, il existe quand même des produits qui sont sucrants et qui remplaceraient le sucre à long terme. Exactement. Par exemple, le sirop d'agave, ça contient, dépendamment des sirops d'agave qui sont faits, de 60 à 90% de fructose. Donc c'est quand même extrêmement intéressant, et le goût est très bon du sirop d'agave. C'est un petit peu comme un goût caramélisé. Donc c'est extrêmement bon, c'est vraiment très bon, et comme vous dites, c'est un pouvoir sucrant qui est très important. Après, pour la stevia, je pense que c'est un bon produit. Par contre, je pense qu'il faut attendre encore un petit peu avant pour avoir un petit peu plus de recul par rapport à ce produit qui est finalement assez récent on va dire, dans nos civilisations, même si c'est très ancien. Avoir un petit peu plus de recul pour voir les effets pour la santé. Je préfère toujours attendre, avoir un petit peu plus de recul sur ces études-là pour vraiment dire ce produit est très bon. Il y a eu quelques études qui pouvaient dire que la stevia n'était pas forcément très bonne, mais pour le moment, il n'y a rien qui est vraiment prouvé à ce niveau-là. Donc, faut toujours utiliser le principe de précaution. C'était comme l'aspartame. Tout le monde disait au début, c'est génial, il n'y a pas de calories, etc. Et puis finalement, maintenant, on en revient plus que largement. Donc, je pense qu'il faut quand même faire toujours attention à ces produits-là. Après, la stevia, ça n'a rien à voir avec l'aspartame. Je doute qu'on trouve des choses aussi nocives que l'aspartame par rapport à la stevia. Mais c'est vrai qu'il faut faire quand même attention par rapport à ces produits-là. Je vais juste citer aussi un autre exemple. J'achetais régulièrement des biscottes complètes. Donc à la base, on se dit que c'est un aliment qui est plutôt bon pour la santé, etc. Donc j'ai acheté sans vraiment très faire attention à la liste des ingrédients. Et un jour, je me suis dit je vais quand même jeter un œil à la liste des ingrédients. Donc je vais juste citer la marque de ces biscottes-là, qui est Eudebert. Donc je regarde la liste des ingrédients, et là, premièrement, je trouve sirop de glucose fructose. Donc on peut se dire déjà que fait du sucre dans ma biscotte. Dans les biscottes, à part pour donner un bon goût, etc., rajouter du poids parce que c'est pas très cher, etc. Donc déjà, c'est la première question. Ensuite, pourquoi du sirop de glucose fructose? On se dit que la biscotte complète, c'est plutôt quelque chose qui est bon pour la santé. Maintenant, on va retrouver un produit qui est fortement cancérigène, et dont les preuves scientifiques sont plus apportées, tellement que ça a été prouvé. Donc ça, j'étais déjà très très étonné de voir tout ça. Ensuite, j'ai regardé un petit peu le pourcentage de céréales complètes qu'il y avait dans ces biscottes-là, et là, donc ils nous disent que c'est un produit complet, et finalement, dans les ingrédients, on voit qu'il y a que 15% de farine complète. Donc il y a énormément de produits. Après avoir découvert ça, j'ai regardé un petit peu de produits, et il y a énormément de produits qui disent produits complets, etc. Mais finalement, on va retrouver que 15% de farine complète. Donc là, encore une fois, on est trompé par l'industrie agroalimentaire. Donc on va essayer de fermer les yeux, mais par rapport à cette industrie-là, on critique beaucoup l'industrie pharmaceutique, surtout les derniers temps avec le Mediator. Mais l'industrie agroalimentaire, pour moi, c'est à mettre dans la même catégorie, voire même pire. Donc il faut faire très attention, en fait, et vraiment toujours regarder la liste des ingrédients. Voilà, c'est ça. Une vraie vigilance, en fait, à avoir lorsqu'on achète des produits pour soi, mais aussi pour ses enfants. Je pense que c'est important de regarder ce qu'on donne à ses enfants. Voilà, c'est ça, il faut vraiment faire toujours attention, parce qu'on va se dire ce produit-là a l'air bien, mais finalement on ne sait pas. C'est vrai que là, un produit complet, on pouvait dire c'est très bon, et non, finalement il y a du sirop de glucose fructose et un pourcentage de farine complète qui est à la limite d'être ridicule. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder tout ça, et en fait on va dire qu'un produit est vraiment complet à partir du moment où il y a environ 90% de farine complète. Donc ça, c'est toujours indiqué maintenant sur les produits français. Si vous allez dans certains magasins bio, il y a des produits qui viennent pas de France, qui vont venir plutôt d'Allemagne.
et là vous allez et d'autres pays, et là vous n'allez pas forcément voir la liste des ingrédients. Mais en gros, la plupart des produits, vous allez pouvoir regarder la liste des ingrédients et voir après le pourcentage de farine complète qui est utilisé pour faire ce produit-là. Après, sur tout ce qui est complet, il y a certaines personnes qui vont avoir un petit peu plus de mal à les assimiler, parce que du coup, ça contient beaucoup de fibres. Les personnes qui sont un petit peu sensibles au niveau digestif vont avoir un peu plus de mal à digérer ces ingrédients-là, donc il existe des produits semi-complets. Donc pour ces personnes-là, plutôt essayer de se diriger vers des produits semi-complets ou de faire des tests. Il faut vraiment faire des tests par rapport à soi-même et voir si on peut supporter tel ou tel ingrédient. Et ensuite adapter son alimentation par rapport à tout ça, si on a du mal à digérer les fibres, si on voit que ça engendre des problèmes au niveau digestif. Donc il est toujours possible après d'ajuster son alimentation. Il faut faire des tests, mais vraiment essayer de se diriger le plus possible. Exactement, et trouver ce qui convient à soi finalement. Voilà, c'est ça, parce qu'on peut pas dire il faut faire ça, ou il y a un type A, B, C ou D. Non, pour chaque personne c'est totalement différent. Il faut juste essayer vraiment de se diriger le plus possible vers des produits complets. Ensuite, si on voit qu'on a un petit peu une intolérance, essayer de diminuer ça vers des produits semi-complets qu'on va pouvoir aussi mieux assimiler, etc. Ensuite, il faut pas faire non plus trop de consommation de fibres, puisque trop de consommation de fibres va faire qu'au niveau de la paroi intestinale, on va moins pouvoir assimiler d'autres minéraux, etc. Donc, il faut toujours rester dans la limite du raisonnable, hein. C'est-à-dire qu'il faut pas aller d'un extrême d'un coup à un autre. Faut continuer aussi à se faire plaisir de temps en temps en consommant par exemple du chocolat noir supérieur à 70%. Donc ça, c'est un chocolat qui est très bon pour la santé, puisque du coup là, il y a très peu de sucre dedans. L'indice glycémique est faible, et en plus le chocolat noir au-dessus de 70% contient énormément de magnésium. Donc là, on peut presque en dire que c'est un aliment santé. Donc on peut vraiment continuer. Il faut pas se dire que si on fait attention à tout ce qu'on mange, on va plus manger correctement. C'est faux. On l'a vu avec votre émission qui a été faite avec votre chef cuistot bio, et il y a vraiment des possibilités de faire des choses, de se confectionner quelque chose de très bon pour la santé, mais aussi au niveau du goût. Exactement, tout à fait. Notamment, elle met au point des menus sans gluten. Les gens ont beaucoup l'idée reçue que finalement, quand on arrête de manger du gluten, tout devient très pauvre, alors que pas du tout. Et c'est vrai qu'elle avait proposé dans son émission plusieurs recettes très alléchantes et sans gluten. Donc c'est vraiment pour faire tomber l'idée reçue que si on a des régimes un peu plus restrictifs, ou en tout cas des régimes santé tout simplement, tout devient tout de suite très fade. Non, ce n'est pas le cas, et on peut continuer à se faire plaisir, bien manger, comme vous le disiez, manger du chocolat noir, manger un certain type de sucre. Je pense qu'il faut simplement être informé, et c'est pour ça qu'on vous remercie, Xavier, de l'avoir fait sur les sucres, parce que maintenant les auditeurs n'ont plus d'excuses, eux non plus, pour bien choisir leur sucre. Alors moi, je les invite vraiment à se rendre sur votre site. Donc l'adresse s'affiche sur la plateforme, mais je la redonne à l'antenne. Donc c'est www.whitney Crossroads. Donc Whitney, WHITNEY, CROADS.com. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez une adresse email sur laquelle ils peuvent vous contacter? Oui, donc ils peuvent me contacter aussi à info@whitneycrossroads.com, donc exactement la même orthographe, ou alors sur mon site internet, vous allez voir, il y a une page de contact où là vous allez retrouver les différentes adresses email, et aussi un formulaire de contact si vous voulez me contacter. Donc sur mon site, après, vous allez voir, il y a un forum au niveau de la santé. Il y a aussi différents articles aussi bien sur la nutrition que sur tout ce qui est vraiment santé et bien-être au naturel. Donc tout ce qui est stress, anxiété, etc., et toutes les méthodes naturelles, mais dont il y a des preuves scientifiques qui sont apportées. Donc moi je me tourne vraiment sur toutes les méthodes naturelles, un peu redonner à la naturopathie la place qu'elle mérite, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de choses qu'on entend par rapport à la naturopathie, etc., et souvent on peut en avoir peur, parce qu'il y a certaines personnes qui ont un peu trop abusé de tout ça,
et qui finalement a donné plutôt une image négative de la naturopathie, alors qu'il y a énormément de choses qui sont positives dans ce domaine-là et qui sont prouvées aussi scientifiquement, puisque je suis quand même scientifique à la base, donc je me base beaucoup sur des choses scientifiques, donc la naturopathie et tout ce qui est naturel ont vraiment des choses très très intéressantes à nous apporter dans le quotidien. Alors merci infiniment Xavier pour votre intervention et puis j'espère à très bientôt pour un autre petit sujet comme celui-là où on a finalement plein d'informations pour bien s'alimenter au quotidien. Merci encore Xavier et à très bientôt. Merci de m'avoir accueilli. Merci. Au revoir. Au revoir.